Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je suis David d'Ordi-Répar. Dans les vidéos précédentes, on s'est intéressé à ce qu'était Linux, on en a parlé sur la première partie. On a vu également comment le télécharger, qu'il y avait plusieurs distributions possibles, et on a vu comment créer, pourquoi pas, un CD d'installation de Linux, en gravant cette image qu'on aurait pu télécharger, et également comment créer une clé USB bootable qui nous permette de tester Linux, pourquoi pas, de tester la distribution de notre choix, et pourquoi pas de l'installer. On en a parlé, mais on ne l'a pas fait. Dans cette vidéo, ce que je vous propose de faire, c'est réellement d'installer Linux. Alors d'installer une distribution de Linux, bien entendu, on ne va pas installer, il n'y a pas de version vraiment universelle. En tout cas, on va installer dans cette vidéo une distribution qui s'appelle Ubuntu. Alors effectivement, il y a quelques temps, j'avais déjà fait une vidéo qui expliquait comment installer Ubuntu sur une machine virtuelle. Mais dans la vidéo que j'avais fait précédemment, on partait du principe que la machine était complètement vierge. Donc on ne se préoccupait de rien. Et là, on va essayer de se mettre dans une condition un tout petit peu plus réaliste qui ressemble très certainement à ce que vous avez chez vous. C'est que probablement vous avez un Windows qui est installé sur votre ordinateur. Donc là, il va y avoir deux possibilités. Soit effectivement on efface complètement Windows pour mettre uniquement Ubuntu. Alors là, ça sera Ubuntu dans cette vidéo, mais vous pourrez bien entendu choisir la distribution de votre choix. Donc soit on remplace complètement Windows par la distribution Linux de notre choix, soit on essaie de faire cohabiter les deux en conservant Windows et la distribution de Linux de notre choix, donc en l'occurrence ce sera Ubuntu. Et on aura le choix au démarrage de l'ordinateur de démarrer soit sur Windows, soit sur Ubuntu. C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Donc sans plus attendre, on va passer devant l'écran. Donc nous voilà à présent devant l'ordinateur, et donc chez vous, bien entendu, vous avez votre propre Windows qui est installé. Donc le mien est un petit peu nu parce que je viens de l'installer, il n'y a pas grand chose dedans. Mais dans l'idée, alors ça on s'en fiche, dans l'idée en tout cas, c'est que vous avez votre Windows avec vos icônes, votre fond d'écran, vos programmes installés, l'ordinateur que vous utilisez. Donc bien entendu, il faut qu'il y ait quand même un petit peu de place sur le disque dur, que le disque dur ne soit pas plein, sinon ça risque de poser des problèmes. Mais l'idée c'est que vous avez votre Windows qui est installé, et on va maintenant essayer de mettre Ubuntu, alors Linux d'une façon générale, mais Ubuntu en particulier dans cette vidéo, côte à côte avec Windows. Donc la seule chose que vous avez à faire dans ces cas-là, c'est donc bien entendu d'avoir précédemment gravé sur un CD l'image de Ubuntu, ou alors d'avoir créé éventuellement une clé USB bootable qui contiendrait Ubuntu dessus. Donc en ce qui me concerne, je vais utiliser l'image disque du CD, donc comme si c'était un CD en fait, puisque c'est une machine virtuelle. Donc moi, de mon côté, je l'insère dans le lecteur et je ferme ce message. Donc chez vous, je vous invite également à mettre le CD dans le lecteur ou à brancher votre clé USB sur votre ordinateur. Assurez-vous également que vous avez configuré votre ordinateur pour démarrer à partir du CD ou démarrer à partir de la clé USB directement dans le BIOS. Donc une fois que tout ça est fait, on peut redémarrer l'ordinateur avec bien entendu la clé branchée ou le CD dans le lecteur, et on va voir ce qui se passe. Donc là, Windows s'arrête évidemment. Donc là, automatiquement, on part sur l'installation. On part sur le CD, en tout cas, qui se trouve dans le lecteur, ou la clé USB. Alors, Ubuntu se lance. D'ailleurs, l'écran que vous avez vu, c'est déjà le premier écran d'Ubuntu. On a bien le message qui nous dit que c'est Ubuntu. Alors, c'est la version 13.10. Il se trouve que la version 14.04 va pas tarder à sortir. Elle devrait sortir aujourd'hui, d'ailleurs. En principe, nous sommes le 17 avril 2014. Mais, alors je vous parle, elle n'est pas encore disponible. Alors, je me contenterai de cette version-là. Ça marchera bien entendu de la même façon avec les nouvelles versions. Et donc, nous voilà sur l'écran d'accueil de Ubuntu. Alors, de là, on va commencer par choisir le langage français, qui sera certainement plus facile. Et on a deux options. Soit essayer Ubuntu, soit installer Ubuntu. Alors, si on clique sur essayer, on se retrouve réellement dans un Ubuntu fonctionnel pour tester que tout fonctionne bien, que tout se passe bien, que le matériel est bien reconnu, qu'on a bien accès à Internet, par exemple, etc. Et pour jouer un petit peu avec. Ce qui nous intéresse dans notre cas précis, c'est de l'installer réellement. Donc on va cliquer sur le bouton Installer Ubuntu. Et on va se laisser guider. Donc on nous explique tout simplement qu'il faut au moins 5,9 gigaoctets d'espace disque sur le disque dur. Et il faut bien entendu être connecté à Internet. Donc ça, c'est un impératif. Donc chez moi, les deux sont cochés au vert, ça veut dire que tout fonctionne. Et donc on va pouvoir continuer. On a deux options qu'on peut cocher, qui sont de télécharger les mises à jour pendant l'installation, et également d'installer des logiciels tiers qui permettront notamment de lire des fichiers MP3. Donc je ne vais pas le faire de mon côté, mais je vous invite vivement à le faire, comme ça vous aurez accès à toutes les fonctionnalités tout de suite. Si vous ne le faites pas maintenant, c'est pas très grave, on peut le faire une fois que Ubuntu est installé, donc ça marchera quand même par la suite. Mais moi je vous invite en tout cas à le faire pendant l'installation. Juste pour des raisons de timing, je ne vais pas le faire.
Voilà. Donc on clique ensuite sur continuer. Et là, on va avoir le choix de savoir ce qu'on veut faire réellement. Donc, l'installation de Ubuntu a détecté qu'il y avait déjà un Windows 7 sur cette machine. Elle me propose de l'installer à côté de Windows 7, d'installer Ubuntu à côté de Windows 7. C'est-à-dire qu'on conserve Windows tel qu'il est, et on va tout simplement ajouter Ubuntu sur l'ordinateur. Comme je vous le disais, on peut également remplacer complètement Windows 7 par Ubuntu. C'est pas ce qu'on souhaite faire dans cette vidéo, peut-être que c'est ce que vous voulez faire chez vous, donc il suffira dans ce cas-là de cocher cette case-là. Et sinon, vous avez la possibilité de choisir vous-même comment créer les partitions, gérer les partitions de votre disque dur. C'est une autre option. Bon, pour plus de simplicité et dans le but de cette vidéo, on va rester sur l'installation de Ubuntu à côté de Windows 7 et on va cliquer sur continuer. Donc pour pouvoir installer Ubuntu, il faut quand même garder de la place sur le disque, il faut qu'il y ait de la place sur le disque. Il va falloir créer une partition supplémentaire sur le disque dur pour y accueillir Ubuntu. Le souci entre guillemets, c'est qu'habituellement Windows prend l'intégralité du disque. Alors il se peut que vous ayez également une partition de récupération qui soit fournie par le fabricant de votre ordinateur, si c'est un ordinateur portable à plus forte raison. Il faudra bien entendu conserver cette partition. Et sur cet écran, on va avoir la possibilité de choisir l'espace qu'on alloue d'un côté à Windows et de l'autre côté à Ubuntu. Donc par défaut, alors mon disque dur est très petit, évidemment c'est une machine virtuelle, il fait à peine 40 Go. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au minimum, il va vous falloir 5,9 Go pour Ubuntu, mais c'est un minimum. Il faut bien entendu plus de place si vous souhaitez y installer des logiciels. Et par défaut, on me propose de mettre 17 Go pour Ubuntu et de ne garder que 25 Go disponibles pour Windows sur mon disque. Alors chez vous, ça sera bien entendu des proportions différentes. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que si vous voulez que Windows continue de fonctionner, il faut au minimum qu'il ait 10% d'espace disponible sur sa partition. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai une partition de 25 Go comme ici, il faudra que j'ai au minimum 2,5 Go disponibles pour que Windows fonctionne correctement. Donc à vous de faire le calcul chez vous, mais il faut qu'il y ait au minimum 10% d'espace disque disponible. Donc gardez-en un petit peu sous le coude, on ne sait jamais. Alors en ce qui me concerne, je vais pouvoir agrandir un petit peu, je voudrais laisser un petit peu plus de place à Ubuntu. Donc il me suffit de cliquer au milieu et de déplacer mon curseur pour avoir, par exemple, 20 Go pour Ubuntu et 22 Go pour Windows. Donc j'ai choisi les tailles de partition que je voulais pour chacun des systèmes. Maintenant, je peux cliquer sur Installer. Donc, pour procéder à l'installation, le programme d'installation de Ubuntu va d'abord devoir modifier les paramètres du disque dur pour réajuster la taille des partitions. Donc, je l'autorise, je dis continuer, et là, on n'a plus qu'à attendre. Ça va se faire automatiquement. Donc on va remplir les quelques questions, on va répondre aux quelques questions qu'on me pose. Donc je suis bien à Paris, alors vous mettez évidemment le lieu de votre choix, où vous vous trouvez. Le clavier, pour moi c'est le clavier français, donc je le laisse, je clique sur continuer. Et là on va mettre un nom. Alors mon nom, je vais mettre David, tout simplement. Le nom de l'ordinateur, vous lui donnez le nom que vous voulez. Alors chez moi ce sera par exemple David Ubuntu. Et du coup le nom d'utilisateur qui va correspondre à mon login, je vais laisser David. Vous pouvez mettre également le nom que vous voulez. Et on va choisir un mot de passe. Alors il faut mettre un mot de passe qui soit le plus sécurisé possible, bien entendu. Bon, bien que ça n'ait pas une immense incidence sur l'installation, vous pourrez le changer plus tard, mais on va déjà essayer de faire quelque chose, voilà, d'à peu près correct. Donc je vais mettre un mot de passe. Voilà, le mot de passe est acceptable. Donc vous avez toujours une petite indication qui vous dit si votre mot de passe est trop faible ou s'il est acceptable. Donc à vous de choisir ce qui vous convient. Il faut le retaper une deuxième fois. Et ensuite, on a le choix d'ouvrir la session automatiquement, c'est-à-dire sans vous demander le mot de passe, ou alors de protéger un petit peu l'ordinateur et de vous demander le mot de passe à l'ouverture de session. On peut même aller jusqu'à chiffrer le dossier personnel, c'est-à-dire encoder les données qui se trouvent dedans pour que personne ne puisse y accéder s'il n'a pas le mot de passe. Donc là, je ne vais peut-être pas aller jusque-là dans cette vidéo, mais vous pouvez bien entendu choisir de faire ça. Sachez quand même que si vous faites ce chiffrage du dossier personnel, ça va dépendre de votre mot de passe, et si vous perdez votre mot de passe, vous serez bien embêté parce que vos données seront chiffrées avec le mot de passe que vous avez choisi à l'installation. Donc pour du dépannage derrière, ça peut être assez compliqué de rattraper les choses si vous avez chiffré votre dossier personnel et que vous oubliez votre mot de passe. Donc on va ensuite cliquer sur continuer. Donc on nous propose ensuite de se connecter à Ubuntu One. Alors Ubuntu One, c'est un service que propose Ubuntu, c'est un service de cloud, de stockage en ligne. Un petit peu à l'image de ce qui se fait sur Dropbox, ou sur d'autres systèmes comme Ubique par exemple de OVH, ou SkyDrive ou Google Drive. En fait c'est du stockage en ligne tout simplement pour vos dossiers personnels, pour vos documents personnels, vos photos, vos musiques, vos textes, etc. etc. Vous avez la possibilité alors de saisir votre adresse email ici,
et de créer votre compte Ubuntu One dès maintenant. Ou alors si vous êtes déjà utilisateur Ubuntu One, vous pouvez tout simplement remettre votre adresse qui vous a permis de vous identifier et votre mot de passe. Vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est une simple suggestion. Personnellement, je ne vais pas le faire tout de suite. Il sera toujours temps de le faire plus tard. Donc, pour l'instant, je vais me contenter de cliquer sur me connecter plus tard. Et à partir de là, l'installation de Ubuntu commence réellement. Et les fichiers sont en train d'être déployés sur le disque dur. Donc là, on va le laisser procéder. Donc vous avez toujours un petit écran ici qui vous indique quelles sont les nouvelles fonctionnalités et qui vous permet de savoir un petit peu ce qui se passe. Alors ça devrait défiler tout seul, mais en cliquant sur les petites flèches ici, vous pouvez commencer à regarder un petit peu ce qu'il y a. Par exemple, on vous explique que pour installer des logiciels, vous n'avez plus besoin d'aller sur Internet, télécharger des choses directement. Vous pouvez le faire directement à partir du centre de gestion des applications, donc de la Logitech Ubuntu. C'est beaucoup plus simple. Alors on verra dans une prochaine vidéo comment ça fonctionne. Pour l'instant, on va se contenter de cette partie qui concerne l'installation, mais dans d'autres vidéos, on ira voir comment installer des logiciels dans Ubuntu. Donc vous pouvez faire défiler comme ça les écrans, alors on ne va pas tous les détailler, mais en tout cas, vous avez la possibilité de consulter les nouveautés, ou du moins les fonctionnalités principales que propose Ubuntu. Voilà. Sachez également que Ubuntu, il y a un forum en français qui existe, qui est disponible à cette adresse, donc forum.ubuntu-fr.org, sur lequel il y a très certainement une grande majorité de réponses à toutes les questions que vous pouvez vous poser, et que si éventuellement il n'y a pas la réponse à votre question, vous pouvez bien entendu poser des questions, et il y a des gens très compétents sur ce forum qui se feront, je pense, un plaisir de vous répondre et de vous aiguiller dans l'utilisation de Ubuntu. Il y a également une adresse, donc ubuntu.com/support, qui vous permet d'avoir davantage d'aide sur l'installation, sur la mise en œuvre de certains logiciels, sur la façon d'installer des choses, de configurer votre Ubuntu correctement pour en faire telle ou telle chose que vous pourriez souhaiter. Donc là, on va attendre que l'installation se termine, donc il y a des téléchargements qui vont avoir lieu, il y a des choses qui vont se faire. Ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause sur cette vidéo, et je vous reprends tout de suite derrière, quand on sera arrivé au bout de ce processus d'installation. Voilà, c'est terminé. Et donc maintenant que l'installation est terminée, on va pouvoir redémarrer l'ordinateur. Donc on clique sur redémarrer, maintenant. Voilà, magnifique écran, superbe. Donc là, on nous demande d'éjecter le disque qui se trouverait dans le lecteur et d'appuyer sur Entrée. Donc ce que je vais faire immédiatement, il a déjà été éjecté chez moi. Donc je vais simplement me contenter d'appuyer sur Entrée. Là, l'ordinateur redémarre. Et la première chose qu'on a sur cet écran, c'est un menu dans lequel on peut se déplacer avec les flèches du clavier, qui va nous permettre de choisir sur quoi on souhaite démarrer. Soit on démarre sur Ubuntu, soit on peut démarrer sur Windows 7. Alors là, on va commencer par démarrer sur Ubuntu. Donc je vais sur la ligne qui s'appelle Ubuntu, c'est la première de la liste, et j'appuie sur Entrée tout simplement. Donc Ubuntu démarre, et voilà, je suis sur l'écran qui me demande le mot de passe. Donc on va taper le mot de passe qu'on a choisi à l'installation. Et on appuie sur Entrée. Voilà, ça y est, Ubuntu est installé, et je suis sur le bureau de Ubuntu. Donc l'installation est arrivée au bout. On a maintenant accès à tout ce qui se passe sur Ubuntu. On va pouvoir l'utiliser correctement, complètement maintenant. Donc pour m'assurer que tout est OK, je vais par exemple essayer d'ouvrir une page web. On va utiliser Firefox par exemple. Je vais aller sur Google par exemple. Hop, google.fr. J'ai accès à Internet, c'est parfait, magnifique. Je peux refermer. Et une autre petite chose que je voulais vous montrer avant de finir cette vidéo, c'est cette icône qui va nous permettre d'explorer les fichiers qui se trouvent dans l'ordinateur. Donc si je clique dessus, c'est un petit peu comme l'explorateur de Windows. Donc par défaut, on arrive sur le dossier personnel, Ubuntu, c'est-à-dire un équivalent de mes documents dans Windows. Donc on a accès aux documents, aux images, à la musique, vidéo, donc on peut comme ça ranger un petit peu ces fichiers, et c'est assez pratique. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que un peu plus bas dans cette liste, on a périphérique. Et dans périphérique, on voit réellement les disques durs, ou les partitions du moins, qui sont disponibles sur le disque dur. Et on a, par exemple, le volume qui reste de 23 Go, qui correspond à la partition Windows. Et si je clique dessus, en fait, j'accède directement à ma partition Windows. Je peux comme ça, par exemple, en allant dans User,
dans mon nom d'utilisateur, accéder aux icônes qui se trouveraient sur le bureau de mon Windows. Si je remonte d'un cran, je peux aussi aller dans les documents. Bon là évidemment j'ai pas grand chose. Et je peux comme ça aller automatiquement dans musique, dans mes images, alors ça s'appelle Pictures en anglais évidemment. Je peux comme ça accéder à tous mes documents qui se trouveraient dans Windows. C'est un bon moyen d'échanger des fichiers entre les deux systèmes, sachant que Windows ne sait pas lire les partitions qui sont créées au format Linux, au format en tout cas qu'utilise Ubuntu. En revanche, Ubuntu, lui, ou Linux d'une façon générale, saura lire les partitions qui sont au format NTFS, qui est le format utilisé par Windows. Donc vous pouvez comme ça échanger des choses. Donc si vous le faites, faites-le plutôt depuis Ubuntu, qui lui saura accéder à la partition de Windows. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Et donc on va simplement éteindre cette machine virtuelle. Donc on va pour ça cliquer en haut à droite sur la petite roue dentée, et on va choisir éteindre, puis éteindre. Et on se retrouve dans le monde réel pour une petite conclusion. Alors autant pour moi, on ne va pas se retrouver tout de suite dans le monde réel, je voudrais juste vous montrer une dernière petite chose. Tout à l'heure j'ai dit d'éteindre, mais en réalité, si je clique sur la petite roue dentée et que au lieu d'éteindre, je peux cliquer sur éteindre ici, mais au lieu d'éteindre, je vais redémarrer l'ordinateur. C'est simplement pour vous montrer que les deux systèmes cohabitent et qui sont toujours présents. Donc bien entendu, on peut accéder aux fichiers Windows depuis Ubuntu, mais on peut toujours démarrer sur Windows. Donc là, j'étais dans Ubuntu, je redémarre l'ordinateur et je vais retomber sur le menu qui s'appelle Grub, qui est le menu de démarrage, et je vais simplement aller choisir Windows 7 dans le menu en me déplaçant avec les flèches, et j'appuie sur Entrée. Et là, vous pourrez voir effectivement que le démarrage de Windows se passe normalement, que l'ordinateur démarre, et je vais dans un instant me retrouver sur le bureau de Windows. Voilà. Voilà, c'était simplement pour vous montrer effectivement que rien n'a changé, j'ai toujours effectivement mon Windows présent dans mon ordinateur. La seule petite particularité, effectivement, c'est que la taille de la partition a changé. Et je ne vois pas du tout la partition Ubuntu, parce que, comme je vous l'ai dit, Windows ne le comprend pas et ne sait pas quoi en faire. Donc voilà, c'était simplement ce que je voulais vous montrer. Donc là, on va pouvoir arrêter l'ordinateur, et on se retrouve dans le monde réel pour une petite conclusion. Et bien voilà, comme vous avez pu le constater, c'est assez simple finalement d'installer Ubuntu, même quand Windows 7 est déjà présent par exemple dans l'ordinateur. Si c'est un Vista, ça marche également. Il suffit pour ça de démarrer sur le CD ou sur la clé USB bootable qui contient l'installation de Ubuntu, de choisir d'installer Ubuntu et de bien sélectionner l'option de mettre Ubuntu et Windows, peu importe la version, côte à côte. Ensuite, il faut bien entendu décider de la taille de la partition qu'on souhaite allouer à Ubuntu en rognant un petit peu sur la partition qui correspond à Windows, tout en essayant de conserver une taille suffisante pour que Windows puisse fonctionner. Si vous voulez que les deux systèmes cohabitent, il faut bien ménager la chèvre et le chou. Et à partir de là, finalement, c'est assez simple. On clique sur Continuer, on répond aux quelques questions, donc l'endroit où on se trouve, le type de clavier qu'on souhaite utiliser, le nom d'utilisateur et le mot de passe qu'on souhaite utiliser. Mais globalement, ça se fait assez facilement, c'est quasi automatique. Pensez bien néanmoins à cocher les cases qui permettent d'installer les mises à jour directement pendant l'installation, ça vous évitera d'avoir à le faire par la suite. Et cochez également l'option qui vous permet d'installer les logiciels propriétaires comme la lecture de fichiers MP3, parce que tout simplement, effectivement, à l'origine, la lecture de fichiers MP3 n'est pas quelque chose qui est inclus dans la plupart des distributions Linux, tout simplement parce que c'est quelque chose de propriétaire, ce n'est pas un logiciel libre. Le MP3 est soumis à une licence. Donc Ubuntu vous propose de le faire directement à l'installation. Si vous ne le faites pas, il est toujours possible de le faire plus tard. Également dans cette distribution Linux, donc Ubuntu que je vous ai présenté, il y a la possibilité de se connecter à Ubuntu One, qui est un système de stockage en ligne, de cloud d'une certaine façon. On ne l'a pas activé dans cette vidéo, je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo comment le faire. C'est pas une obligation, ça peut être un plus, effectivement. À vous de voir si ça vous sert ou non. Donc tout simplement, c'est pas quelque chose de très compliqué. Et on verra dans les prochaines vidéos comment utiliser Ubuntu, tout simplement, quels sont les différents réglages qu'on peut y faire. Alors on peut faire énormément de choses, mais je dirais quels sont les réglages de base, entre guillemets, qui conviennent d'être appliqués pour pouvoir l'utiliser convenablement. En attendant, c'était David pour Ordi Répare. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère vraiment vous revoir pour la prochaine.